Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre à partager une caméra RBK sur plusieurs téléphones. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve pour apprendre à partager la caméra A6 Pro sur un ou plusieurs téléphones. Donc, on a déjà une caméra A6 Pro qui est connectée au réseau et installée sur ce téléphone-là. Et on va vouloir la partager sur ce deuxième téléphone. Donc, ce que l'on fait, c'est on installe l'application WiiHome sur ce téléphone. Donc, on se rend sur la boutique d'applications, on télécharge, on installe l'application WiiHome et c'est parti. On se rend maintenant sur le téléphone sur lequel on va faire le partage et on ouvre l'application WiiHome. Voilà. Ensuite, on appuie sur le petit pouce bleu pour ajouter un nouvel appareil. Donc on choisit l'appareil que l'on veut ajouter. Ici, c'est une caméra A6 Pro batterie. Là, on a une première option qui nous demande de choisir si on veut ajouter un nouvel appareil ou si on va ajouter un appareil déjà connecté. Ici, on va ajouter un appareil déjà connecté. C'est un partage, donc ajouter un appareil déjà connecté. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. On nous demande de scanner le QR code de la caméra. Donc le QR code, on se souvient, c'est ce petit QR code qui est ici sous la caméra. Donc premier cas de figure, on va voir, on a plusieurs solutions qui s'adaptent à plusieurs cas de figure qu'on pourra rencontrer pour le partage. Donc premier cas de figure, on a la caméra sous la main, comme ici. Donc on prend le téléphone, on scanne le QR code et on passe à l'étape d'après. Deuxième cas de figure, on n'a pas la caméra sous la main. Elle est soit installée à un endroit qui n'est pas très accessible, on n'a pas envie de sortir l'escabeau, ou alors tout simplement, on n'est pas au même endroit que la caméra. Mais on a son téléphone sous la main et on peut regarder la caméra. Donc ici, je me rends sur mon téléphone où la caméra est installée et je vais dans les réglages de la caméra et j'ai une option qui est partage d'appareil. Et ici, dans partage d'appareil, j'ai le QR code qui s'affiche, le même QR code qui est sur ma caméra. Donc je vais pouvoir le scanner avec le téléphone cible. Très bien, ça c'est intéressant. On va voir un dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, c'est si je n'ai pas le téléphone sous la main, on va dire, je veux partager avec quelqu'un qui est à distance. Donc, moi, si je veux partager mon appareil, ce que je peux faire, c'est partager le QR code avec un ami. Et là, je vais avoir les options de partage et je vais pouvoir envoyer ce QR code au deuxième téléphone. Alors, je peux l'envoyer soit... on est à côté, je peux l'envoyer par Bluetooth, mais je peux l'envoyer par SMS, par email. Si j'ai un iPhone, je peux l'envoyer par AirDrop. Toutes les solutions de partage sont bonnes pour envoyer le QR code sur ce téléphone. Donc moi, je l'ai déjà fait au préalable. Donc une fois, on imagine, hop, je suis très loin, je veux recevoir le partage d'un ami qui est très loin. Il me l'a envoyé. Je vais ici dans la petite galerie d'images, je vais chercher mon QR code là où il est stocké et je le retrouve. J'ai juste à le sélectionner et là, c'est automatique. Le QR code est validé. Je reviens en arrière, juste pour vous montrer qu'on arrive exactement au même résultat que quand on scanne le QR code. Donc là, ici, je scanne le QR code. Allez, voilà. Et on arrive au même endroit. Donc voilà. Ici, maintenant, c'est la dernière étape avant de valider le partage. Il faut rentrer le mot de passe qui a été réglé pour la caméra à l'installation initiale. Souvenez-vous, quand vous avez installé la première fois la caméra, on vous a demandé de créer un mot de passe. C'est ici qui va nous servir ce mot de passe pour valider le partage. Donc ce que l'on fait, c'est on récupère le mot de passe de la caméra, on le demande à la personne qui a fait l'installation initiale. Moi ici pour la démonstration, j'avais fait tout simplement des mots. Suivant. Et voilà, le partage est lancé. Voilà, le partage est fait. On nous demande maintenant sur l'application, sur le WiiHome, pardon, du téléphone sur lequel le partage est fait, de lui rentrer un nom. Donc moi, je rentre démonstration, voilà, parce que ça me plaît. Et ça y est, le partage est terminé. Je peux accéder maintenant à ma caméra. Je peux accéder à ma caméra ici, on voit. Donc, je clique sur les deux caméras. La caméra se déclenche. Et on voit bien ici que j'ai sur les deux téléphones la caméra qui apparaît. Donc voilà, on a vu que c'était quand même assez simple de partager la caméra sur un autre téléphone. On peut partager sur 1, 2, 3, autant de téléphones que l'on veut. Il n'y a aucune restriction. La seule petite chose à prendre en compte, c'est que par exemple, si on fait
un choix d'option sur un téléphone, c'est ce choix d'option qui va être pris en compte. Si on fait un choix d'option sur ce téléphone, c'est le choix d'option, il n'y a pas de notion de téléphone net. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto de partage de la caméra A6 Pro. J'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais vous voulez voir d'autres tutos sur la présentation de la caméra. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la chaîne RBK System. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez suivre les derniers tutos, les dernières nouveautés sur notre chaîne. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.